Le volant EBRT. En voilà une invention. Lancé au printemps dernier, ils sont nombreux, les membres du club, à s'inscrire dans cette compétition interne. Certains sont déjà des pilotes confirmés, d'autres plus habitués au baquet de droite. Mais tous sont piqués par la curiosité liée à cette organisation. Que va-t-on bien devoir faire pour se hisser au sommet du classement ? La réponse viendra vite avec l'organisation de la première épreuve, organisée en avril à Grüfflingen. Et c'est donc de karting dont il est question pour cette première manche qualificative. On constate rapidement que le but des initiateurs du volant est déjà atteint, puisque l'esprit club prédomine lors de cette première journée. Que dire alors de cette parenthèse ouverte en juin? Cette fois, plus question de combi et de casque, mais bien de sport, oui, du vrai sport. Les candidats étaient conviés en effet en short et en basket pour des épreuves indoor et outdoor qui auront mouillé quelques liquettes. Après la trêve estivale, c'est déjà l'ultime manche qualificative qui était organisée un dimanche de septembre à Francorchamps. En pénétrant dans le chalet du club qui surplombe le Raidillon, la pression était palpable. Il fallait faire la différence aujourd'hui ou renoncer au volant pour cette année. Et pour départager les derniers candidats au top 10, c'est un simulateur de rallye plus vrai que nature qui attendait les pilotes. L'épreuve kinétique fut fatale à plus d'un, mais permit à 10 pilotes de passer les portes de la finale. Philippe, Arnaud, Lionel, Gaëtan, Lionel, Thibaut, Cédric, Jérôme, Jonathan et Thierry pouvaient prétendre à décrocher l'un des 3 engagements dans un des rallyes prestigieux du championnat de Belgique. L'heure de la finale a sonné. Elle eut lieu un samedi brumeux comme la région malmédienne les connaît. Nos finalistes savaient ce qui les attendait. Une spéciale de rallye et donc un chrono explosé, mais ils ne connaissaient pas encore la monture de l'exercice. C'est donc en arrivant de bon matin qu'ils découvrirent la Polo, avec laquelle ils allaient devoir passer au mieux dans cette spéciale tracée sur le terrain de l'école de maîtrise automobile. Alors que les autres membres du club s'installaient tranquillement comme spectateurs ou parfois comme consultants, les choses sérieuses allaient commencer. Plongeons-nous dans cette journée particulière lors de laquelle le dernier carré de pilotes devait en découdre. Mais quel était donc le sentiment de ces pilotes avant de prendre le départ? Extrait choisi. Je me suis laissé tenter en espérant avoir une chance et puis me voilà jusqu'ici. Il y a quand même beaucoup de tension parce que cette année j'ai presque pas roulé, donc la tension revient un petit peu. Après je pense que tout le monde a un peu la tension parce que tout le monde a envie d'avoir ce volant, donc ce sera la guerre pour tout le monde à mon avis. Pour moi c'est une opportunité de rouler avec une top case, donc on va faire vraiment le maximum pour se faire plaisir avant tout. On sait qu'il faudra un peu le temps de s'adapter à l'auto aujourd'hui, parce que j'ai jamais roulé avec les palettes au volant. Faire 3 km sur une petite boucle assis, oui, il va avoir beaucoup d'importance. Il faut être relax parce que si on se met la pression, je pense qu'on va tout perdre. Donc voilà, ici je prends ça à la rigolade avec les amis. C'est un très beau cadeau. Maintenant, il va falloir s'habituer si en cas de victoire ou faisant partie des 3, s'adapter à une auto qui elle est moderne par rapport à ce que j'ai l'habitude de conduire. Avoir un peu des repères de freinage et tout ça, j'ai aucune expérience là-dedans, donc on va essayer de faire propre, calme et voilà, faire le meilleur qu'on peut. Peut-être un peu plus relax. Maintenant, la chance est égale de partout. On verra essayer de rouler relax un peu comme d'habitude. Une chouette organisation, je me suis dit pourquoi pas participer. Et voilà, on va essayer de faire de son mieux avec une voiture qu'on connaît pas comme tout le monde. Et voilà, prendre du plaisir. Bon. Après une prise en main de cette fameuse Polo, qui a permis aux pilotes de se familiariser avec les quelques particularités de la bête, les choses sérieuses pouvaient démarrer. Les finalistes avaient 2 runs chronométrés pour réaliser le meilleur chrono avec la complicité de leurs copilotes. Et cela sans sortir du tracé et en évitant les cônes et pneus qui jalonnaient le parcours. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, go!
C'est autre chose qu'un simulateur. Ouais, tout le temps chercher la motricité, puis bon, les rapports et tout ça. Puis bon, à un moment donné, je me suis un peu trop concentré rien que sur la voiture au lieu d'écouter les notes, et là j'ai fait une petite erreur. Fort glissant. Les pneus, c'est des pneus conventionnels, donc moi je suis plus trop habitué à ça. On roule en pneus racing les dernières courses que j'ai fait, donc vraiment fort piégeux, fort glissant, très dur, très dur. Il y a quand même des endroits où il y a énormément d'eau, donc il faut vraiment être très calme et passer très proprement. Et voilà, maintenant ça a bien été. Je pense que j'ai un peu eu le temps de prendre l'auto en main, donc ça c'était vraiment bien. Les notes de mon copilote étaient vraiment toujours au bon moment, donc ça aussi c'est très important ici parce qu'on n'arrive pas vraiment à retenir le parcours. Relativement content, on ne sait pas vraiment où on est par rapport aux autres puisqu'on vient de démarrer, mais voilà, je suis content, on a essayé d'être propre. Maintenant la route c'est glissant, l'auto faut s'habituer. Bonne prise en main de l'auto. Ici la boîte, un peu du mal de m'y habituer, surtout quand on tourne le volant, qu'on veut changer de rapport, on a tourné le volant, donc la prise n'est pas au bon endroit, donc c'est juste le temps de suivre, mais ça va. Ici beaucoup mieux, les deux derniers passages vraiment bien, et, très bonne auto, et, beau petit parcours. Moi il me semble que j'étais pas trop mauvais, pas d'erreur, maintenant voilà. Les autres sont peut-être plus rapides, je n'en sais rien. Voiture très facile à conduire, voilà, la piste glisse très fort, donc voilà, ici ma femme ça fait plus d'1 an qu'elle n'a plus roulé, donc Elle était ta copilote? oui, qui est ma copilote, donc voilà, on fait ça pour s'amuser, on a bien rigolé, ouais. Thierry, tu enlèves à l'instant ta cagoule, comment ça s'est passé? Bien, on s'est un peu raté le matin sur une petite sortie, donc il fallait gérer, faire un temps et assurer pour avoir un beau chrono, un peu difficile à gérer tout ça, mais bon, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour apprendre.
Nous avons pu voir les différentes prestations de tous ces jeunes et moins jeunes loups, mais les chronos, eux, sont restés secrets jusqu'à aujourd'hui. Mais alors, qui seront ceux qui pourront profiter d'un vrai team de rallye sur une épreuve du championnat de Belgique en 2015 ? Quels seront ces 3 pilotes qui prendront place à bord de ce bolide encore voilé ? Nous allons le savoir maintenant. Club Classics Volume 1.